Bonjour, nous sommes le mercredi 27 février 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne le colza, avec les températures très douces que nous avons actuellement, ils ont redémarré. Ils sont majoritairement au stade C2, c'est-à-dire que la tige commence à s'allonger. Si ce n'est pas encore réalisé, il faut maintenant réaliser très rapidement les pesées afin d'estimer la dose totale d'azote à absorber sur la culture. Les colzas sont maintenant en reprise de végétation, on peut donc apporter l'azote et le soufre. Pour que l'azote soit bien valorisé par le colza, ne pas apporter plus de 70 unités sur le premier apport. N'oubliez pas le soufre car une carence en soufre peut induire une perte de rendement de 15 à 20 quintaux. Au niveau des ravageurs, les vols de charançon sont en augmentation cette semaine. En effet, dans les cuvettes jaunes, ils sont de plus en plus fréquemment observés. Pour rappel, à cette époque, on capture deux types de charançons. Le charançon de la tige du colza, qui est le plus gros des charançons et qui a le bout des pattes noires, c'est lui qui est le plus préjudiciable pour le colza, puisque les femelles vont piquer sur la tige du colza, et une fois que le colza va se développer, la tige va exploser et limiter l'apport en nutrition azotée. On trouve également le charançon de la tige du chou, qui lui a le bout des pattes rouges et qui est globalement inoffensif pour le colza. Une intervention avec une pyrètre sera suffisant pour éradiquer le charançon. Je vous rappelle que les femelles sont aptes à pondre 6 à 8 jours après leur arrivée en parcelle. Il faut donc bien détecter l'arrivée des charançons en parcelle en mettant des cuvettes jaunes. Il ne faut pas généraliser les traitements puisque selon les parcelles, on peut avoir ou ne pas avoir de charançon. Au niveau des céréales, les parcelles sont globalement au stade mi-talage à fin talage pour les parcelles les plus avancées. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'urgence à mettre de l'azote. Si vous souhaitez en apporter, n'en apportez pas plus de 40 unités. Profitez des conditions actuelles pour réaliser les désherbages de sortie d'hiver avec l'hygrométrie importante que nous avons les matins. Au niveau des cultures de printemps, les conditions de semis actuelles sont vraiment exceptionnelles et sont très bonnes. On a des bonnes structures de sol et des bonnes structures de semis. Il faut donc profiter de ces conditions pour finir les semis. Profitez des conditions humides du sol juste après le semis pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés pour les pois et les févroles. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.